J'aimerais à ce stade faire un peu le point sur l'idée de duplication en modélisation. Donc quand on regarde des scènes comme ici, on a vraiment beaucoup de duplication. Si je prends ici, j'ai de la duplication simple d'objets, mais j'ai aussi de la duplication par exemple de parties du mur ici, ou de la duplication sur la grille ici au-dessus. Donc vraiment beaucoup d'éléments qui se dupliquent. Ici on trouve un bar, et avec la symétrie, on a vu qu'on pouvait faire des symétries avec des angles. Donc la symétrie et la duplication sont vraiment des éléments qui vont vous permettre de peupler rapidement une scène. Si je viens sur cette scène-ci, on va trouver de la duplication un peu plus irrégulière, mais de la duplication quand même. Et je pourrais trouver par exemple le même appui de fenêtre sur deux fenêtres. Je vais utiliser la duplication, par exemple, d'un balcon à l'autre, avec un petit peu de déplacement en plus, etc. Donc, amener un peu d'irrégularité, mais sur base d'une duplication d'éléments. Donc, je prends deux fenêtres, et puis je viens un petit peu les déformer pour commencer à créer un peu plus de vie dans une scène. Donc, je vais rapidement revenir sur les différents outils pour dupliquer. Donc, on avait le CTRL-D qui duplique sur place. On peut déplacer après. SHIFT-D qui va reproduire le même déplacement. Alors ces éléments-ci, si je les observe dans la channel box, le premier a un historique, les suivants sont des copies, c'est-à-dire que ils sont devenus indépendants de mon premier objet. Si je déforme, mes objets sont bien indépendants. Alors j'ai une autre manière de faire de la duplication. Dans les options de l'outil de déplacement, par exemple, je vais trouver des cases ici. Celle-ci que moi je n'aime pas trop. Je peux, quand je fais Shift déplacer, avoir exactement la même chose que ce que j'avais avec le CTRL-D ou le SHIFT-D. Si je fais maintenant la même chose, mais en me mettant en instance, je vais garder un lien maintenant entre mes deux objets. C'est une technique que j'avais proposée pour mon premier projet. Donc ici, ça peut devenir vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir commencer vraiment à modéliser un objet, en fait, on modélise plusieurs objets ensemble, et si jamais on a une correction à faire sur un objet, on va pouvoir la faire sur tous les objets en même temps. Donc, si par exemple, je viens faire un objet comme ceci ici, je vais mettre son pivot au centre de la grille, et que je le duplique avec la touche Shift, je veux faire des marches comme ceci, je pourrais continuer à travailler sur mes marches et venir tester vraiment comment ça se passe. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez imaginer comme ça déplacer une fenêtre pour la mettre, pour faire un double de cette fenêtre et garder un lien entre vos fenêtres. Alors ici, je voudrais faire un escalier, et on voit que c'est un petit peu laborieux de dupliquer comme ça autant d'objets. Donc je vais commencer à avoir d'autres outils aussi. Et je vais trouver dans le menu Modify, là où on trouve dans le menu Edit, pardon, où on trouve les duplicates et Duplicate with Transform, on va trouver aussi Duplicate Special. Duplicate Special va nous permettre de faire une duplication en montant et en faisant par exemple tourner, et en générant tout de suite un certain nombre d'éléments en copie ou en instance. Donc si je fais ça, j'obtiens directement un escalier, et de nouveau, mes éléments sont toujours, dépendants, et je vais pouvoir continuer ma modélisation ici tranquillement sur un objet, sur un autre, peu importe. Et donc on voit petit à petit apparaître une forme globale. Et donc imaginons que je veux repositionner un élément que j'ai modélisé ici, et que je veux aller le repositionner plus loin, je pourrais utiliser
l'outil Duplicate Face. Je passe par les options pour décocher le fait que ce soit séparé. Je duplique. Alors, je vais venir maintenant chercher mon élément dupliqué et le repositionner. Donc pour le positionner correctement, je peux utiliser le snap, c'est plus facile si je suis un peu en dehors de ma pièce. Donc j'ai bien tout mon élément sélectionné. DV, je mets le pivot ici et je viens positionner mon objet. Donc éventuellement je dois m'assurer que mes distances sont bonnes, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire facilement. Il me resterait évidemment à venir souder tous les vertex de bordure. Et donc, je fais un merge vertice qui va souder tous mes éléments et je peux vérifier que tout se passe bien. Dans cet autre exemple ici, je modélise un élément qui serait un barreau d'escalier. De nouveau, je vais utiliser le positionnement ici et faire une copie Shift D, la touche V, et je viens dupliquer mon élément. Et je peux comme ça générer mon barreau d'escalier complet. Et il me suffit de combiner ensuite mes éléments, les souder. Donc l'idée de duplication vraiment en géométrie, en modélisation est vraiment un élément très très important. Donc ici, il faut que je termine de nouveau par un merge vertice pour que tous mes éléments soient bien d'un bloc. Donc prenez vraiment le temps d'étudier quand vous voyez une forme si elle a des plans de symétrie. Parfois on a des symétries ou des répétitions qui peuvent être un peu inattendues. Si je prends par exemple un élément qui a 12 ici, il a vraiment toute une série de plans de symétrie et je pourrais décider de commencer, ou si je prends 6 ou même 5, vous pouvez penser à modéliser ici un sixième du modèle. Choisissez un qui est perpendiculaire aux axes par exemple, qui sera même peut-être symétrique, et on fait d'autres modélisations sur uniquement cette partie ici, avec toutes les opérations que vous voulez. Ici, peu importe ce que je fais. Et ensuite, j'utilise une rotation avec Shift et J enfoncé. Et comme ça, je clone ici à 60 degrés. Avec Shift D, je reproduis le reste de ma forme. Il ne me reste qu'à combiner et à souder. Alors, plus tard, on aura la possibilité d'aller utiliser, quand je dis plus tard, c'est dans les peut-être en deuxième, d'utiliser des systèmes de reproduction d'objets qui sont plus avancés dans Maya. Je vais ici par exemple montrer comment on peut utiliser ça pour faire. Donc on a un système dans Maya qui n'est pas chargé ici. On trouve dans les menus de déformation. C'est un système avancé qui va nous permettre de dupliquer de manière beaucoup plus significative et avec vraiment plein de possibilités ici. Donc c'est un système qui sera expliqué plus tard et qui me permet de créer comme ça toutes sortes de réseaux et de rajouter toutes sortes d'effets qui vont
qui me permettront de faire des sortes de toitures, etc. Donc j'ai vraiment la possibilité ici de rajouter toutes sortes d'utilitaires pour obtenir de la duplication avec un peu d'irrégularité. Et donc voilà, c'est un système qui demande évidemment beaucoup d'explications. Donc je montre juste vraiment très rapidement l'idée, et cette idée de duplication sera vraiment importante plus tard en modélisation. Donc ceci me génère un maillage que je vais pouvoir vraiment utiliser comme n'importe quel autre maillage dans ma scène.